En costume-cravate, les deux belligérants s'engagent à suspendre les combats. Sous la houlette de Riyad et Washington, le général Al-Bourhan et son rival Hemeti ont fait samedi de nouvelles promesses. Il s'agit d'un accord de 7 jours qui sera automatiquement renouvelé jusqu'à ce que nous parvenions à un cessez-le-feu permanent. Une trêve d'une semaine qui doit entrer en vigueur lundi soir. Riyad et Washington évoquent la mise en place d'un mécanisme de surveillance. Depuis le début des combats le 15 avril, les précédentes tentatives ont toutes échoué. Le 11 mai, les deux protagonistes s'étaient pour la première fois rencontrés à Jeddah. Ils avaient alors promis de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Mais dès jeudi, l'ONU a déploré la poursuite des combats. Des violations importantes et flagrantes de la déclaration ont été commises. La trêve sera-t-elle cette fois-ci respectée ? Plus tôt dans la journée, des frappes aériennes ont secoué la capitale soudanaise selon des habitants. Des hommes armés ont saccagé l'ambassade du Qatar. Khartoum accuse les paramilitaires des FSR. Vendredi, le général Al-Bourhan a nommé 3 de ses fidèles au sommet de l'armée, actant le limogeage de son rival, le général Daglo, au poste d'adjoint au Conseil de souveraineté. La lutte sans merci entre les anciens alliés a déjà fait plus d'1 millier de morts au Soudan et plus d'1 million de déplacés et de réfugiés.